Bonjour Jean-Philippe Assincy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport. J'ai plein de questions à vous poser parce qu'en plus vous avez des projets, des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Vous lancez-vous bientôt les écoles inclusion par le sport. De quoi s'agit-il alors? C'est une avant-première. On lance les écoles d'inclusion par le sport, l'Agence pour l'éducation par le sport qui insère des jeunes et qui, c'est une vraie réussite. Plus de 1000 jeunes accompagnés ces 6 dernières années. 80% sont en insertion. On a par exemple mis 300 jeunes au Crédit Agricole, 300 jeunes sans diplôme, partout en France, à Roubaix, à Marseille, au Havre, à Vaux-en-Velin. C'est un carton. Aujourd'hui, on veut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que les écoles d'inclusion ? C'est de proposer aux collectivités locales d'insérer 150 jeunes par an, d'embaucher 5 coachs d'inclusion, d'insertion par le sport, de former ces coachs. Le gouvernement nous a donné la possibilité, ça va être annoncé, de former 2000 coachs en France. Ce sont des vrais métiers. Ce sont des gens qui vont inspirer les jeunes, comme le monsieur qu'on vient de voir tout à l'heure, et qui vont aller chercher ces jeunes-là. Comment ça va se passer ? On va chercher des jeunes dans le club de boxe, dans le club de parcours 59, chez l'Arbili Ferki, où il y a un paquet de jeunes, de talents qui ont envie. Il faut savoir qu'il y a une énergie, il y a une envie. Donc on s'appuie sur ces coachs qui nous amènent ces jeunes. Les coachs connaissent les jeunes. La particularité des coachs que l'on forme, c'est que on les forme sur l'insertion professionnelle. Construire un projet professionnel, mettre en place des ateliers d'insertion, faire le CV, faire le lien avec l'entreprise. Donc c'est le premier grand métier. Apprendre à se présenter. Exactement. C'est le premier grand métier d'insertion dans le sport. Et on va en former 2000. L'État nous permet d'en former 2000. Donc je salue l'État parce que pour le coup, là, c'est une vraie... Oui, c'est un engagement. C'est un vrai engagement, c'est une vraie opportunité. Et donc, on va installer ces écoles à Garges-les-Gonesse, à Roubaix, à Marseille, à Avignon, au Havre. Ça va démarrer dans quelques jours. Tu sais, en banlieue, on va te parler de Mbappé. Tu sais, on te parle tout le temps des mêmes. Les footballeurs, les rappeurs, les boxeurs et à la rigueur, les acteurs de cinéma. On va pas te parler de celui qui, je sais pas, est peut-être devenu travaille dans la finance ou celui qui, je sais pas, qui peut devenir historien, rechercheur. On parle pas de tous ces gens-là. Alors que aussi, c'est des parcours de réussite. Alors, le critère qu'il y a dans tout ce que vient de nommer à l'instant Mossi Traoré, c'est l'argent. Et l'argent facile, et notamment l'argent de la drogue. Comment vous devez composer avec ça, vous qui passez beaucoup de temps à essayer de travailler avec des gamins qui ont autour d'eux des exemples qui sont, on va le dire, très mauvais, et après, il faut les convaincre. Moi, je suis un entrepreneur social. Oui. C'est ce que j'aime le plus, et l'insertion par le sport, ça permet d'être content de ce que l'on fait tous les jours. Je pense que l'économie de la drogue, c'est puissant, c'est très fort. Et si on veut vraiment lutter, il y a une partie répression et puis il y a une partie éducation, prévention, innovation pédagogique, monter des nouveaux modèles. Et je pense qu'il faut demain, il faut être plusieurs. Il faut des grandes équipes et il va falloir des moussis, il va falloir des écoles d'inclusion par le sport. Et je pense que voilà, c'est un peu le chemin que j'ai envie que l'on emprunte. Mossi Traoré évoque les gamins qu'il a envie d'aider en employant cette formule. Je l'ai noté, des jeunes qui ont un bon état d'esprit. Des jeunes qui ont un bon état d'esprit. Que veut-il nous dire ? C'est central. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup sur le savoir-être. Aujourd'hui, les entreprises, elles veulent du savoir-être. Elles veulent avoir des jeunes qui sont sérieux, qui sont polis, qui sont engagés. L'état d'esprit est prioritaire partout. Dans le sport, dans la vie, dans l'entreprise. Donc c'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le maître mot. Cette idée de savoir-être, on y reviendra sur le sport, mais c'est un petit peu le maître mot. Et lui, il le dit en préambule parce que c'est la base de toute collaboration. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, pour faire encore le parallèle au sport, c'est que dans le sport, on crée des histoires entre les coachs et les jeunes. Merci beaucoup Jean-Philippe Assincy. Bonne chance aux écoles d'inclusion par le sport. Vous êtes porteur de bonnes nouvelles ce soir. Ça nous fait beaucoup de bien. On marque une pause dans cette émission et dans un instant, vous retrouvez Isabelle Moreau pour la suite de l'Info du Vrai. Bonne soirée à toutes et à tous.